Dans votre épisode Contes et légendes d'aujourd'hui, nous allons vous raconter la belle et fascinante histoire des calebasses de Kous le lutin. Ma grand-mère me disait, qui suspend son bien déteste celui qui regarde en haut. Ce n'était pas à la femme de Bouquilienne ni à celle de Leuc le lièvre que l'on s'adressait personnellement lorsque l'on discutait de beauté, cependant, ces dames se sentaient visées et se désolaient chaque fois qu'elles entendaient parler de femmes laides. Ne pouvant plus y tenir, elles demandèrent à leurs époux de leur trouver colliers, bracelets et ceintures pour s'embellir. En bon mari, Bouki et Leuc s'en allèrent à la quête des bijoux. Au premier marigot qu'ils trouvèrent, Bouki s'arrêta, prit de l'argile humide, la pétrit, en fit des boulettes de différentes grosseurs qu'il mit à sécher au soleil après les avoir percées. Le soir venu, il en enfila plusieurs cordées et revint dire à sa femme. « Tiens, voilà ton collier. Voici tes ceintures. Mets-toi ceci au poignet et ceci aux chevilles. » Pendant ce temps, Leuc le lièvre battait la brousse et fouillait la savane. Las de courir à droite et à gauche? Du matin au soir et ce durant 7 jours? Leuc s'était étendu, le soleil chauffant vraiment trop fort, au pied d'un baobab. « Que l'ombre de cet arbre est donc fraîche et bonne, fit-il en s'étirant après un bon sommeil. Si tu goûtais de mes feuilles, tu verrais qu'elles sont encore meilleures, dit le baobab. Leuc cueillit 3 feuilles et les mangea, puis approuva, c'est vraiment délicieux. Mon fruit est encore plus délicieux, dit le baobab. Leuc grimpa décrocher une des massues à frêles queues qui enferment le fruit farineux et sucré qu'on appelle pain de singe. Car jusque-là seul Golo le singe avait su le cueillir et l'apprécier, se gardant, en égoïste qu'il était, d'en offrir à qui que ce fût. Leuc cassa la coque et goûta la poudre savoureuse. Si seulement je pouvais m'en procurer une grande quantité, j'en vendrais et je serais riche, dit-il. Moins. C'est donc la richesse que tu cherches, demanda le baobab. Regarde dans mon tronc. Leuc avança le museau et vit de l'or, des bijoux, des boubous, des pagnes qui brillaient comme le soleil et les étoiles. Il tendit la patte vers toutes ces richesses dont il n'aurait jamais osé rêver. Attends, dit le baobab, ces choses ne m'appartiennent pas, je ne peux te les donner. Mais dans le champ de Gombo, tu trouveras quelqu'un qui peut te les procurer. Lièvre s'en alla dans le champ de Gombo et y trouva un Kous. Le lutin était encore jeune, car si ses cheveux lui tombaient déjà sur les fesses, il n'avait pas encore de barbe. Et il faut être un jeune lutin pour s'aventurer en plein soleil au milieu d'un champ de Gombo. Kous, dit Leuc après avoir salué le petit lutin qui avait un peu peur. Kous, Gouy le baobab m'envoie vers toi. Je sais pourquoi. Coupa le lutin, rassuré par la voix amène de Leuc. Viens avec moi par le trou de ce tamarinier. Mais garde-toi de rire de tout ce que tes yeux vont voir chez moi. Quand mon père va rentrer ce soir, il voudra placer son gourdin contre l'enclos. Mais ce sera le gourdin qui saisira mon père et qui le mettra contre la clôture de paille. Quand ma mère rentrera avec un fagot sur la tête, elle voudra jeter le fagot par terre. Mais ce sera le fagot qui soulèvera ma mère et qui la jettera sur le sol. Ma mère tuera un poulet en ton honneur, mais elle te fera manger les plumes rôties à la place de la viande qu'elle jettera. Tu mangeras les plumes sans rien dire ni t'étonner. Leuc promit de suivre les conseils de Kous, qui fit descendre par le tronc troué du tamarinier. Dans la demeure des lutins, tout se passa comme petit Kous l'avait annoncé à Lièvre. Et celui-ci, qui ne s'était étonné de rien de ce qu'il avait vu ou entendu, y resta 3 jours. Au 4e jour, le petit lutin lui dit. Mon père, en rentrant, ce soir, te présentera 2 calebasses. Tu prendras la plus petite. Le vieux entra, fit appeler Leuc et lui tendit 2 calebasses. Une grande et une petite. Leuc prit la plus petite, et le vieux lutin lui dit. Rentre maintenant chez toi. Quand tu seras seul dans ta case, tu diras à la calebasse. Quelle, tiens ta promesse. Va, et que ton chemin soit doux. Leuc remercia les lutins, grands et petits, salua poliment, et s'en retourna chez lui. Quelle, tiens ta promesse. Fit-il une fois dans sa case. La calebasse se remplit de bijoux de toutes sortes. De colliers, de bracelets, de ceintures de perles, de boubous. Teint à l'indigo. Du bleu noir au bleu ciel. De pagnes. De ngalam, qu'il donna à sa femme. Lorsque la femme de Leuc parut au puits le lendemain, couverte de bijoux resplendissants au soleil, l'épouse de Bouquilienne faillit mourir de jalousie. Elle ouvrit les yeux, elle ouvrit la bouche et tomba évanouie. Écrasant ses ceintures, ses colliers et ses bracelets d'argile séchés. Quand elle revint à elle,
trempée jusqu'aux os par l'eau qu'on lui avait jetée pour la ranimer. Elle courut jusque dans sa case secouer rudement son mari, qui s'étirait et bâillait, venant juste de se réveiller de son deuxième sommeil. Fainéant. Propre à rien, hurla-t-elle pleine de rage. La femme de Leuc est couverte de bijoux, elle est parée d'or et de perles, et tu n'as trouvé que de l'argile durcie pour la tienne. Si tu ne m'offres pas des bijoux comme les siens, je m'en retourne chez mon père. Bouki chercha toute la journée comment faire pour se procurer des bijoux. Au crépuscule, il croyait avoir trouvé. Il s'emplit la joue gauche d'arachide crue bien mâchée. Et alla trouver Leuc le lièvre. Oncle lièvre, fit-il en geignant, j'ai une dent qui me fait horriblement souffrir. Enlève-la moi, pour l'amour de Dieu. Et si tu me mordais? S'inquiéta Lièvre. Te mordre, toi? Alors que je ne peux même pas avaler ma salive? Ouvre toujours la bouche. Laquelle est-ce? Celle-ci, demanda Leuc, en tâtant une canine. Encore plus loin. Celle-ci, alors? Non. Encore plus loin. Et quand Leuc eut enfoncé profondément sa patte, Bouki ferma la gueule et serra fortement. Oh, ma mère, cria Leuc. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras dit où tu as trouvé toutes ces richesses. Laisse-moi, je t'y conduirai au premier champ du coq. C'est juré? Interrogea Bouki entre ses dents et la patte de sa victime. Sur la ceinture de mon père. Promit Leuc. La terre n'était même pas encore froide que Bouki, qui n'avait pas fermé l'œil depuis le crépuscule, se leva et alla frapper son coq, puis vint dire à Lièvre, le coq a chanté. Peut-être bien, fit Leuc, mais les vieilles gens n'ont pas tout sauté. Bouki alla au bout d'un instant, serrer le cou de sa vieille mère, qui se mit à tousser. Les vieilles ont toussé, revint-il dire. C'est bon, dit Leuc, qui n'était pas dupe, mais qui se disait que mieux valait en finir avant l'aube avec cet impossible voisin qui ne le lâcherait pas encore au crépuscule s'il ne lui donnait satisfaction. Et ils partirent. En chemin, Leuc donna des conseils à Bouki et lui expliqua ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait dire. Il le laissa au pied du baobab et s'en retourna chez lui continuer son sommeil. Bouki s'assit un moment, s'étendit un court temps, puis se leva et dit à l'arbre, « Il paraît que ton ombre est fraîche, que tes feuilles sont bonnes, et que tes fruits sont délicieux. Mais je n'ai pas faim et je n'ai pas le temps d'attendre ici que le soleil chauffe, j'ai autre chose à faire de plus important. Indique-moi seulement où se trouve celui qui doit me donner des richesses pareilles à celles qu'enferme ton tronc et qui, à ce que tu prétendrais, ne sont pas à toi. » Le baobab lui indiqua le champ de Gombo. Il y alla et attendit jusqu'au milieu du jour la venue du jeune lutin. Quand celui-ci parut, il l'attrapa et se mit à le rudoyer. Le petit Cousse le conduisit par le trou du tronc du tamarinier, après lui avoir conseillé de ne s'étonner ni de rire de rien de ce qu'il verrait chez ses parents. Pendant les 3 jours qu'il resta dans la demeure des lutins, Bouki se moqua de tout ce qu'il voyait, après avoir déclaré qu'il n'avait jamais vu jeter de la viande et manger des plumes. Ça alors? S'étonnait-il à chaque instant, depuis que je suis né, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu. Aussi le petit Cousse, qui n'avait pas oublié les coups qu'il avait reçus dans le champ de Gombo, se garda-t-il bien d'indiquer à ce malotru laquelle des calebasses il fallait choisir. D'ailleurs, il indiquait, que certainement Bouki n'en eût pas tenu compte, il s'estimait moins bête que Leuc, pourquoi prendre la petite calebasse, comme Lièvre le lui avait conseillé, alors qu'avec la grande, selon toute logique, on devait avoir davantage de richesses? Pas si bête, lorsque le vieux lutin lui présenta, au 4e jour, les 2 calebasses, en lui disant d'en prendre une, Bouki se saisit de la plus grosse et demanda à s'en retourner chez lui. Arrivé chez toi, lui dit le vieux lutin, tu diras à la calebasse, Queul, tiens ta promesse. Bouki remercia à peine, ne salua même pas et s'en alla. Une fois dans sa maison, il ferma la porte de la clôture et plaça contre la porte un gros tronc d'arbre. Il entra dans sa case après avoir ordonné à sa femme qui pilait le mil et à ses enfants, de placer pilon, mortier, marmite et tout ce qu'il trouverait contre la porte. Sous aucun prétexte, je ne veux qu'on me dérange, cria-t-il à travers la porte si lourdement fermée, et posant par terre la calebasse. Queul, tiens ta promesse. De la calebasse surgit un gourdin gros comme le bras et long de 3 coudées, qui se mit à le frapper vigoureusement. Courant, hurlant, se cognant à la paillote, Bouki chercha longtemps la porte, le gourdin s'abattant sans arrêt sur son dos et sur ses reins. La porte de la case céda enfin. Renversant pilon, marmite et mortier, Bouki courut s'attaquer à la porte de la saquette, culbutant femme et enfants, toujours sous les coups sans répit de l'implacable gourdin.
Il parvint enfin à déplacer le lourd tronc d'arbre, à démolir la porte de la clôture et à se sauver dans la brousse. Depuis ce temps-là, Boukilien ne se soucie plus de bijoux ni même de boubou. Ainsi s'achève notre belle histoire des calebasses de Kous. N'oublie pas de t'abonner, liker et de partager la vidéo. Ciao!